concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenue, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, là, on lâche un petit peu le fameux Égypte-Australie, dans lequel on s'est quand même fortement ennuyé. Pour là, se mettre un petit peu dans une autre ambiance, les copains. Là, on va se mettre dans une ambiance Argentina contre le Cap-Vert. Et ouais, c'est une affiche quand même assez dingue. Donc rien que pour ça, j'ai envie de dire pas mal la Coupe du Monde à 48. Parce qu'au final, on peut avoir des options comme ça, c'est-à-dire des affiches comme ça, en 16e de finale. Moi, je dis pourquoi pas. Donc, comme d'hab, allez-y les copains, on commente, on like, on partage. Si vous découvrez la chaîne, on y va, on s'abonne. Ça nous donne de la visibilité et un peu plus de force à faire des débats, par exemple, comme on a pu faire tout à l'heure sur Égypte, Australie. Voilà, pour nous donner de la force. Un petit abonnement, ça, c'est pas de refus. C'est pas de refus. Bon, là, on va partir donc sur un match qui va bientôt commencer. Hein, c'est une preview un peu particulière. C'est une preview juste avant le coup d'envoi. Voilà, c'est vraiment une preview view. Une preview pré. Voilà, plutôt. Et donc, on pose la question, est-ce qu'il y a vraiment zéro chance pour nos amis et requins bleus du Cap-Vert? Sur le papier, ça paraît quand même compliqué. Ouais. Ça paraît quand même compliqué, les copains. Hein. Je veux bien être un peu optimiste. Et vous le savez, si vous suivez la chaîne, j'ai beaucoup d'affection pour le football africain. Là, j'ai peur que la marche elle soit quand même un peu trop haute. J'ai peur. Maintenant, attention. Moi, je vous le dis, zéro chance, non. Il n'y a pas zéro chance. Pourquoi il n'y a pas zéro chance? Parce que tout simplement, le Cap-Vert, cette même équipe qui là va rencontrer l'Argentine, elle a joué l'Espagne au tout début du tournoi. Et dites-moi si je me trompe, hein, ça a accroché un 0-0. Alors ok, bien sûr, notre ami Vozinha, j'espère que je l'ai bien fait, nous a fait un match dantesque avec des arrêts complètement fous. Mais c'est pas dans un rêve qu'on a vu ça. C'est pas un truc en dehors de la réalité. On a bien vu ce gardien-là contre une équipe d'Espagne qui a multiplié les occasions, au final, être en capacité de quoi? De gratter le 0-0. Donc là, moi, où je veux vous emmener, c'est que peut-être le Cap-Vert, c'est limite un peu là où ça va être le creux, c'est que s'ils arrivent à tenir ce rythme-là, ne pas laisser d'espace, c'est pour moi le plus important dans cette histoire. S'ils ne laissent aucun espace et qu'ils arrivent à faire un match vraiment ultra strict et ultra organisé, ils peuvent commencer à faire douter au fil du match l'Argentine. Et là, on ne sait pas. Parce que pour l'instant, l'Argentine n'a pas été poussée du tout dans ses retranchements. Que ça soit le match contre l'Algérie,
Désolé, amis algériens, mais c'était trop facile pour eux. Que ça soit le match après contre l'Autriche, on l'a vu, l'Autriche, c'est une équipe qui, oui, pour moi, manque de talent et peut-être un peu manque d'ambition. OK? Et après, le match contre la Jordanie, on peut même pas le compter parce que Scaloni fait tourner une bonne partie de son équipe. Donc on peut même pas s'arrêter dessus. Donc pour moi, on n'a pas la réponse d'une équipe qui tient tête à l'Argentine et qui ferait commencer à douter cette Argentine. Là, on n'a pas vu. Donc peut-être que c'est là la chance pour moi des Capverdiens, alors qu'il y a le coup d'envoi qui vient de commencer, qui vient d'être donné, pardon. J'ai du mal. Donc pour moi, le zéro chance, non. Je vous le dis direct, pour moi, il n'y a pas zéro chance. Alors, ça se trouve, je suis en train de sortir une énorme boulette. Dans 10 minutes, il y a déjà 2-0. Hein. Mais pour moi, non. On ne sera pas sur un écart abyssal avec un 6-0. Je pense pas. Maintenant, pardon. Excusez-moi, décidément. Je pense pas qu'on sera là-dessus. Maintenant, je vais pas vous raconter n'importe quoi. Hein. Quand on va regarder juste la compo des équipes là qu'on a sous les yeux, les copains, oui, le talent individuel, il y a même pas à faire véritablement le match. Hein. On a compris où est-ce qu'il se trouvait le talent individuel. Donc la compo, on voit, c'est toujours la même chose de la part de Babista. C'est Babista, je crois que c'est Babista ou Boubista, je crois. Babista, ça m'étonnerait. Ça fait trop nom original. Je crois que c'est Babista. Boubista. Voilà, Boubista. Donc c'est toujours le 4-1-4-1 de Boubista qui nous a mis depuis le début de la compétition. Donc une équipe qui va être solide, qui va pas, on va dire, se livrer bêtement. Et là, il y a qu'à voir la première minute qu'on est en train de passer. Ils sont pour l'instant, en tout cas, très bien placés sur le terrain, bien disposés. Et on voit bien les deux lignes de 4 avec Lenini au milieu, qui est un peu la sentinelle. Et voilà, combien de temps ils vont durer? En fait, c'est ça, elle est là la vraie question. Dans ce match, pour moi, elle ne se trouve qu'ici. C'est combien de temps les Capverdiens peuvent arriver à tenir sous les assauts des Argentins. Parce qu'on le sait, à partir du moment où dans ce match, il y a le premier but qui est marqué, a fortiori plutôt pour les Argentins, s'il y a le premier but qui est marqué, là, ça va vite devenir difficile. Ça va vite devenir difficile parce que cette équipe capverdienne, elle nous a pas montré. Alors, si elle a été menée contre l'Uruguay en cours de match, donc elle a eu cette situation similaire, mais bon, si je suis un peu méchant, sans la bourde de Muslera qui sort n'importe comment, le Cap-Vert aurait jamais égalisé peut-être. Donc on n'a pas de référence non plus. Je le disais tout à l'heure sur l'Argentine qui est un peu poussée dans ses retranchements. On n'a pas de ref. Par contre, de l'autre, on n'a pas de référence sérieuse d'un Cap-Vert qui est obligé d'aller égaliser qui est obligé d'aller forcer pour aller égaliser. On l'a pas eu. On l'a vu, mais comme je l'ai dit, je pense pas que là, Emiliano Martinez, il fasse une bourde comme Muslera. Donc, c'est une inconnue. Mais pour l'instant, on est à la 4e minute, on arrive à la 4e minute de jeu. Pour l'instant, ça tient le choc et au moment où je vous parle, c'est même le Cap-Vert qui a la balle. Donc on n'est pas sur une équipe pour l'instant qui est en train de subir des assauts des joueurs argentins. Par contre, ce qui est sûr, je dis, c'est il faut tenir. Il faut tenir le plus longtemps possible pour que justement peut-être cette confiance qu'ont les Argentins avec ces victoires, ces matchs plus ou moins aboutis et même en faisant tourner, bah, tu y arrives. Peut-être que là, justement, s'ils commencent à buter sur une défense qui est bien organisée et une équipe qui se laisse pas prendre comme a pu faire l'Algérie ou l'Autriche, peut-être que là, on peut avoir une Argentine qui commence à peut-être un peu perdre ses nerfs, qui peut s'agacer, qui peut forcer un petit peu
le trait et ça peut être une occasion à se mettre sous la... Enfin, c'est même plus qu'une grosse occasion, ça peut être une opportunité pour le Cap-Vert. Là, il y a un centre du Cap-Vert dans la surface argentine, et comme quoi, hein, ils sont bien là. Voilà, attention, ça part sur le côté. Non, ça sortira en touche. Donc, voilà, pour moi, on en revient à la question initiale de ce débat. Est-ce qu'ils ont zéro chance? Non. Parce que comme je le dis, et le début de match est en train de l'illustrer, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Et il me semble pas être dans la position de certaines équipes, on l'a dit tout à l'heure sur la chaîne, d'équipes qui ont, ça y est, on a réussi notre objectif initial, qui était voilà, le 16e de finale. Donc maintenant c'est que du bonus. J'ai l'impression, en tout cas sur le début de match, je dis pas qu'ils le prennent comme la RDC, mais dans cette même approche. C'est-à-dire, non, c'est pas fini en fait. Non, c'est pas fini. Et je pense que dans le foot professionnel, qui plus est, quand tu joues une équipe plus forte, la roue libre, c'est compliqué. Enfin, ça donne rien pour moi. Ça donne rien. Tu peux pas miser là-dessus en fait. Tu peux pas miser, hormis un cas sur 1000, où oui, la roue libre contre une équipe qui était favorite, l'équipe outsider s'en est sortie. Mais pour moi, il faut que non. Au niveau de la motivation, de la détermination et de la préparation, il faut que tu sois au-dessus. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on arrive à la 6e minute de jeu. Pour l'instant, les Capverdiens semblent mettre ce type d'ingrédients dans le match. Donc pour moi, ça c'est positif et ça peut vouloir dire que, allez, on n'est plus du tout à 0 chance, on est peut-être à 10% de chance, une chance sur 10 d'accrocher le match nul sur 120 minutes. Ça paraît costaud parce que t'as Messi, parce que t'as Martinez, parce que t'as tout un tas de joueurs. Voilà. Mais ils l'ont fait contre l'Espagne sur 90 minutes. Et l'Espagne, le pouvoir offensif et la manière de jouer et le jeu espagnol fait que tu peux pas te dire que c'est à minimiser. Encore une fois, qu'il fasse 0-0 contre l'Arabie Saoudite, bon, d'accord, c'est peut-être un peu plus à nuancer. Maintenant, qu'il fasse des clean sheets contre des grosses équipes, là, c'est des références sûres. C'est des vraies références qu'on a. Donc attention, si tu fais douter un petit peu cette équipe-là, j'avais préparé un petit peu ça dans la préparation du match, mais dans cette équipe d'Argentine, il y a un point qui est très important, c'est la possession. La possession est importante et évidemment, pour pouvoir servir Messi, construire tes actions et te mettre dans les meilleures prédispositions, évidemment, il va falloir que tu aies la possession de balle. Et il se trouve que la possession capverdienne, de base, c'est pas le fort. Et ça, pour moi, attention, parce qu'ok, ils ont réussi à tenir contre l'Espagne avec un pressing fort, machin, mais n'oubliez pas, c'était le premier match. Donc peut-être qu'au niveau physique, ils étaient un peu plus, ils étaient un peu mieux peut-être physiquement. Là, on arrive au 4e match. Les organismes sont déjà un peu plus touchés, on le sait. À voir, parce que à force de courir après la balle pendant 90, peut-être voire même 120, il peut y avoir, je vous dis, la perte de concentration de 2 minutes, enfin de quelques secondes, et qui fait que derrière, tu te retrouves avec un but de moins. Et là, pour le coup, je vous le dis, hein, si l'Argentine ouvre le score, je suis très, très, très pessimiste pour le Cap-Vert. Tant qu'il y a le 0-0, moi, j'ai envie de dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, pour moi, je veux bien me laisser tenter par l'histoire du Cap-Vert qui tient le 0-0. Moi, je veux bien. Maintenant, je l'ai dit, s'il y a un but dans le premier quart d'heure, on se dirige pas vers ça puisqu'on arrive déjà à la 9e. Il n'y a toujours pas de but. Donc, pourquoi pas. Maintenant, attention, s'il y a un but rapidement, et même s'il y a un but, on va pas tourner autour du pot, les copains. S'il y a une ouverture du score, ça risque d'être compliqué. Mais si tu les fais douter, pour moi, c'est là que doit être la stratégie des Capverdiens. Dites-moi, hein, parce que je vois qu'il y a pas mal de monde sur le chat, sur le live. Donc allez-y, hein, donnez-moi votre avis. Dites-moi si pour vous, il y a vraiment 0 chance pour les requins bleus.
De ce qu'on voit, je vous dis, hein, on arrive à la 10e, pas une équipe qui a peur, hein. Pas une équipe du tout qui a peur, hein. Là, elle a la balle au milieu du terrain, elle fait un peu courir le milieu de l'Argentine. Ça a essayé de construire. Alors oui, ça se sent. Ça se sent que l'attaque placée, par contre, ça va être compliqué. Mais comme on l'a dit, le fait d'avoir la balle et d'avoir un peu la possession fait que bon, bah voilà, on est à 64-36 de possession sur les 10 premières minutes. Donc il court quand même après la balle. Par contre, il y a un tir à 0. Et c'est un tir capverdien. Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Je reste sur mon idée initiale avant le coup d'envoi. Je pense que le Cap-Vert a une chance de tenir un exploit, mais pour ça, rigoureux défensivement et faire douter le plus longtemps possible cette équipe argentine. J'irais peut-être même jusqu'à aller faire péter un câble, mais c'est pas très fair-play. Mais n'empêche que ça peut jouer, ils le font à certains moments. Si tu commences à jouer un petit peu physique avec eux, bon, ils ont l'habitude, hein, mais tu peux peut-être les faire dégoupiller. Donc attention, à voir. Mais plus tu restes dans le match, plus pour moi la cote du Cap-Vert augmente. Parce que les fameuses valeurs fortes vont pour moi s'inverser au fur et à mesure du match. Plus il y a 0-0, plus l'Argentine bute et n'arrive pas à percer ce verrou capverdien, plus la confiance va augmenter et on n'est pas à l'abri d'une surprise. Maintenant, comme je l'ai dit, s'il y a un but premier quart d'heure qui vient tomber, les copains, j'aurais peur de la suite pour les Capverdiens parce qu'on n'a pas assez de refs sur leur capacité à refaire un retard qui plus est face à une équipe meilleure. Et le seul paramètre qu'on a, c'est le match contre l'Uruguay, je l'ai déjà dit. Et ce match-là, malheureusement, c'est une bourde du gardien qui fait que tu vas marquer avec le but de Helio Acosta. Mais t'as pas réellement de billes. Maintenant, voilà, on arrive à la 12e minute de jeu, toujours 0-0. Les copains, on va espérer, hein. On va espérer, hein. On a une tendresse pour, malgré le maillot argentin qui est porté ici, on a une tendresse pour le foot africain. Donc, si le Cap-Vert a envie d'écrire l'histoire et de sortir l'Argentine, allons-y, hein. On est prêt pour un moment d'histoire, hein. Mais bon, autant je dis qu'il y a pas zéro chance pour le Cap-Vert d'arriver à passer. J'estime ça aller à 5%, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Maintenant, voilà, je vais pas vous dire que c'est l'Argentine qui n'est pas favorite. L'Argentine reste favorite, mais on espère quand même un peu fortement ici que le Cap-Vert tienne longtemps pour qu'on ait un match encore plus indécis. Parce que comme je vous dis, si on a le but au bout de la 15e, ça va nous tuer le suspense. Donc tenez, amis Cap-Verdiens. Pour l'instant, vous faites un début de match admirable. Rien à dire. Vous n'êtes pas mis en danger. Vosinier, on l'a même pas vu à part un espèce de petit contrôle chaloupé très joli. Donc continuez les copains, continuez. On espère fort que vous puissiez faire l'exploit. Et puis de toute façon, on sera là tout à l'heure, comme d'habitude, pour faire le débrief de ce match. Et puis on sera aussi là pour le Colombie-Ghana. Enfin bon, vous commencez à connaître. Si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez qu'on s'arrête jamais de débriefer pendant cette Coupe du Monde et même après la Coupe du Monde, ça sera pareil. Voilà les copains, je vais vous laisser. Premier quart d'heure atteint. Je pense que je vais aller me poser tranquillement devant la télé pour pouvoir bien analyser tout ça et qu'on puisse faire un bon vrai débrief tout à l'heure vers les coups de 2h du matin. Je pense que ça va être vers 2h, 2h30 même peut-être avant le Colombie-Ghana. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi. J'ai vu beaucoup de monde présent sur le live, mais pas de commentaires. Donc je pense que ça devait être je devais être dans le vrai. Je devais être dans le vrai dans ce petit focus preview Argentine Cap-Vert. Ouh là là, une frappe de Messi qui passe juste à côté. Frappe du droit en plus. Ah ouais, frappe du droit un peu croisée. Non, ça va. Il y avait un bon mètre.
Donc, vous pouvez rester solide, amis capverdiens. Donc, voilà. On se retrouve tout à l'heure. Live dispo en replay dans quelques minutes. Live dispo aussi en podcast sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcast. Vous pouvez vous abonner. On a besoin de ça aussi. Hein. Je le répète à chaque fois, mais c'est pas pour vous saouler. C'est juste qu'on a besoin de plus de visibilité pour grandir encore plus et pour pouvoir vous proposer, plus de contenu de qualité et encore plus fréquemment. Voilà les copains. Donc merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief du match Argentine-Cap-Vert. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.